La question de la suprasexualité dans notre tradition euh, n'est pas très en vogue. Pourquoi? Parce que dans notre culture et dans nos coutumes, nous savons que aller au sexe, c'est aller à une rencontre divine. Et on ne peut pas aller à cette rencontre divine au bras ballants. C'est pourquoi on a les présents, on a des choses qu'on dépose sur la table de sacrifice. Donc on ne peut pas venir comme ça sur la table de sacrifice sous prétexte d'une suprasexualité, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà, la suprasexualité où on fait sans jouir. Oui, mais d'accord. Parce que la jouissance, je veux dire, le goût du sexe, c'est la manifestation de l'androgynie universelle. Et cette androgynie, c'est qui? C'est Dieu, il, elle-même. Et donc, quand on mobilise cette fréquence androgyne, on mobilise Dieu qui est à la fois mère et qui est à la fois père. On crée de nouveau l'homme originel, l'Adamou, qui était androgyne, qui était à la fois un homme et à la fois une femme. Et c'est cet homme, à la fois homme et femme, qui était image et ressemblance de Dieu. Sachant que dans la ressemblance de Dieu, la dimension féminine est plus importante. Parce que le féminin est absorbant. C'est pourquoi pendant l'acte sexuel, nous sommes absorbés dans les profondeurs vaginales. Et quand nous nous absorbons dans la cavité vaginale, ceci, c'est l'entrance du prêtre dans la présence du Seigneur. Et on ne peut pas se rendre à cet endroit bras ballants comme un pauvre. Dieu n'est pas le Dieu des miséreux. Et être miséreux ou pauvre ne veut pas dire ne pas avoir les biens matériels, mais c'est de ne pas être productif. Et donc, quand on va à la rencontre du Père et de la Mère des esprits, il faut y aller avec les présents. Il faut un sacrifice à chaque instant du temps que vous avez un rapport sexuel. L'éjaculation est un sacrifice. Vous sacrifiez 400 millions d'esprits dans et sur l'autel vaginal. Et quand vous sacrifiez ces 400 millions d'individus, vous êtes à même d'obtenir une réponse favorable de la part des esprits. D'où, quand c'est favorable, la femme peut tomber enceinte, elle vous donne un enfant. Hein? Mais vous n'éjaculez pas. Comment votre femme tombe enceinte?